Bénévole, ça me fait penser à ce qui m'a guidée pendant toute ma carrière de présidente. Un état d'esprit, un esprit d'équipe. Bénévole, c'est ma carrière de joueuse, ça a été ma base, c'est le cœur de notre football. Sans bénévole, tu peux rien faire. J'aurais jamais pu vivre la carrière que j'ai pu faire. On oublie souvent toutes ces petites mains qui sont dans l'ombre, qui font un travail extraordinaire, mais qui sont, pour nous joueurs ou pour le staff, vraiment d'une importance considérable. C'est une équipe. À toutes les étapes de ma vie et de ma carrière d'arbitre, j'ai toujours eu des gens absolument extraordinaires, ce qui m'a poussé d'ailleurs à m'investir très très tôt dans le bénévolat. Le Fonds d'Action a d'abord fait le constat qu'il y avait aujourd'hui en France 400 000 bénévoles, sans lesquels le monde du football ne pourrait pas fonctionner. Tu partages des émotions, eux aussi les partagent avec nous, donc il y a ces échanges qui sont continuels. Moi en tout cas, je me souviens toujours de mon premier entraîneur, mon premier président de club qui était forcément bénévole. J'ai un grand souvenir, on avait joué un quart de finale de Champions League. On s'était retrouvés un matin, je pensais avoir une vingtaine de bénévoles, il y en avait 40. Et ils étaient enchantés de se retrouver tous ensemble. Et ça, c'est un souvenir qui m'a marqué tout au long de ma carrière et à laquelle je pense souvent. J'y suis resté presque 20 ans dans le football professionnel, dans l'arbitrage professionnel. Mais j'ai jamais abandonné ni mon district ni ma ligue. C'était pour moi une source de richesse extraordinaire. Afin de les remercier, on a la journée nationale du bénévole. On fait appel à nos sélectionneurs, que ce soit Didier Deschamps actuellement ou Corinne Diacre ou des personnalités, en fait pour passer un moment ensemble, président de ligue, district, bénévole, pour les réunir, les remercier pour le travail qu'ils font à l'année. Dernièrement, on a mené cette action où on les invite à Clairefontaine, les faire découvrir les belles installations, mais aussi passer du temps avec eux pour mieux les connaître. Être à Clairefontaine, c'est pas des moindres, c'est la maison du football, donc c'est important aussi pour eux. N'hésitez pas à venir et à vous inscrire auprès de vos districts ou de vos ligues pour pouvoir participer à ces journées magnifiques. On forme aussi nos bénévoles, sans se mettre de pression, mais effectivement pour les valoriser, pour leur dire que c'est une vraie fonction. Je salue vraiment cet engagement de la fédération pour aider les clubs, pour aider aussi l'engagement du bénévole. On a mis en place une boîte à outils pour permettre à tous les clubs amateurs de se constituer finalement tout un réseau de bénévoles pour lesquels on a apporté des réponses à un certain nombre de questions qu'ils se posaient. Cette boîte à outils a débouché sur des fiches actions. SO Bénévole, c'est cette boîte à outils, c'est ces fiches actions qui là ont permis au club de pouvoir structurer toutes les personnes qui, peu ou prou, accompagnent des milliers d'enfants dans leur pratique sportive. L'esprit d'équipe, c'est eux. Quand on les regarde, ma priorité, c'est de dire qu'un projet club, sans le bénévole, le projet n'est pas mis en place. Le retour que vous avez, il est absolument extraordinaire. Et ça, je l'ai vécu tout au long de ma carrière. Je pense que c'est vraiment très très utile pour le devenir de notre société de continuer à avoir des gens qui se penchent sur les jeunes générations pour faire en sorte qu'elles s'en sortent par le haut, quoi. L'engagement du bénévole qui se perd un peu aujourd'hui. Cette pause, avec cette crise sanitaire, je pense que ce serait un mal pour un bien. Alors on le sait peut-être pas aujourd'hui. Je pense que les gens vont revenir naturellement au football, au bénévolat. Même si on n'a pas de compétences, à partir du moment où on donne de son temps et qu'on est présent, on est forcément utile et on est bon.